Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Hello everyone, I hope you are doing well and in a good health, and thank you to be here with us. And hola a todas, and estoy encantado de conocerte para este nuevo. Bon, ben voilà, je vous promets un live plein de sourires et de bonne humeur. C'est revenu. Merci l'amoureux. Ouais, oui, trop fort. Hein. Et donc juste, ouais, j'ai fini pour que vous, pour juste clôturer l'épisode avec le Brésil. Si certaines d'entre vous suivent le groupe Quaderno de Bordado, en fait, chaque vidéo sera postée pour vous accompagner jusqu'à la fin du cahier de broderie rouge. Et ma cliente a aussi les liens, les aura. Donc si elle souhaite les poster sur sa page Facebook, elle le pourra. Il va falloir que je l'explique ça en espagnol parce que les clientes, les brodeuses portugaises ont l'habitude de m'entendre en espagnol. Donc je vous demande juste un petit moment. Oui, on y va. Quería agradecerle por todos sus amables mensajes. Estoy muy conmovido y gracias por su apoyo. Descanso una semana con mi amorado para relajarme y listo. Y ahora todo es ok. A mí me gusta hablar solamente dos palabras por el grupo Cuaderno de Bordado en español por el Brasil. Los videos de cada página del cuaderno se publicarán en mi canal de YouTube y mi cliente de Brasil también tiene el link, el enlace y puede publicarlo si lo desea en el grupo Cuaderno de Bordado de su página de Facebook. And just in English, I want to thank you for all your kind message. I'm extremely touched and thank you for your support. And that's all. Allez, on y va. Donc, on va revenir. C'est pas grave, Jacqueline. Bye bye. On va revenir à nos carrés, à nos cours, donc à nos carrés brodés. Voilà, je voulais juste vous dire que j'ai adoré vos propositions. Vous avez mis des couleurs super sympas pour les points de couture. Vous avez vu que c'était des points qui étaient très simples et accessibles. Et puis moi, j'ai pu voir qu'ils avaient plus aucun secret pour vous. Regarding our squares lesson, I love your color suggestions, and for the Cushing stitches, a very simple stitch, and I can see they have no more secrets for you now. Y en español, me encontraron tus labores y choice de colores para el punto de couture, y puedo ver que no tienen secreta para ti. Alors, les bonnes nouvelles, le jeu concours, donc ça y est, le tirage au sort a été fait pour Facebook et Instagram, donc on va vous donner le nom des gagnantes. Aquí están las ganadoras de nuestro concurso y here are the winners for our contest. Alors, Karim va mettre les photos et puis les noms des personnes qui ont gagné. On commence par Sacha Voxon. C'est ça. Je cherche à cliquer Sacha Voxon. Obrigada, Olga. Tu l'as trouvé? C'est parti. Voilà. Alors, pour le petit Sacha sur son bateau, Sacha vogue sur les flots, donc la gagnante Facebook, c'est Aurore Bertolini, et la gagnante Instagram, c'est l'adresse Crazy Embroider. Pour la suivante, si c'est possible. Alors, il faudra nous envoyer un petit message pour vous identifier, et puis on vous enverra le kit. Alors, Sacha câline son chien. Non, c'est pas celle-ci. Non. Ah ben pourtant, on avait révisé. Son chien. Sacha câline son chien. Voilà.
Ouais, j'ai Reiki avec moi. Donc la gagnante Facebook, c'est Mireille Brunet. Et la gagnante Instagram, alors je suis désolée, j'ai pas le prénom et le nom, mais j'ai l'adresse. Oui, Reiki, oui, oui, c'est Valnivic AU. Voilà, là c'est pas grave. Ensuite, pour la suivante, c'est donc pour Sacha qui câline ses chats. La gagnante Facebook, c'est Mel Inda. Si on a le même prénom, ça marche. Et puis la gagnante Instagram, c'est Soleil de vie Cathy. Voilà. Ensuite, pour Salomé qui voyage au Japon, vous avez été nombreuses. Ouais, l'amoureux, il avait du mal à suivre, il gérait Reiki. Donc, le Japon, c'est la gagnante Facebook, c'est Caroline Pajot-Vélien, je pense. Et Instagram, c'est l'adresse Laurie Ferry. Voilà. On vous les remettra. Hein, je vais faire un petit post tout à l'heure. Pour Sacha à la conquête du Far West, c'était le premier, je crois. Sacha à la conquête du Far West. Attends. Moi, je vais les mettre dans. C'est pas grave. Hop là. Donc, la gagnante Facebook, c'est Betty Pasquerette. Et la gagnante Instagram, c'est Martine Laruelle. Ah, Claudine, c'est pas vous, zut. Il y aura d'autres tirages au sort. Et puis, il nous reste qui? Il nous reste Salomé en Bretagne. Celle aussi, elle a eu pas mal de succès. Donc, la gagnante pour la Bretagne. On attend Karim. Ici. Et donc, moi aussi, c'est ma préférée, celle-ci. Facebook, c'est Roxane Lemaître. Alors, je crois que j'ai fait une erreur de nom. Il y a une erreur de nom sur la photo, donc on va l'enlever parce qu'elle n'est pas bonne. Simplement, la gagnante Facebook pour Salomé en Bretagne, c'est Roxane Lemaître. Et la gagnante Instagram, c'est Blandine2801. Voilà. Alors, si vous vous êtes reconnu, vous nous envoyez un petit message sur notre adresse mail contact@chatdanslaiguille.fr et puis sinon on essaiera de vous retrouver. Ok, allez. Voilà, on a les gagnantes. Ouais, Patricia, tu nous les mets? Ok. Alors, je voulais aussi vous présenter, on a une petite nouveauté qui est super sympa sur notre site internet. Ce sont des nouveaux cercles à broder en carré. I want to show you to our new squares hoop that I love. And quería presentar nuestros nuevos bastidor cuadernos. Alors, regardez, je vais vous mettre des petites photos pour que vous puissiez les voir. Voilà, donc on peut les encadrer avec des carrés et voilà, je trouve que ça change aussi, on peut les mélanger avec des ronds. Ah, je vois que vous félicitez. Il y aura d'autres tirages au sort, mais vous avez été nombreuses. Hein. Oh, ouais. Sylvie, il n'y a plus de son. Ah bah si, Sylvie, il y a à nouveau du son. Hein. Ouais, on est bon. Ouais, on est bon. Voilà, oh, tu as montré la deuxième, Karim? Oui, je fais du switch entre les ben deux. Voilà. C'était juste pour vous montrer ces nouveaux cercles que vous trouvez sur notre site internet. Voilà, et la dernière chose avant d'attaquer, I've got a surprise. J'ai une petite surprise. Il s'agit d'un nouveau modèle que je viens juste de terminer et qui me tient à cœur. Alors, je reprends la main. Vas-y. Voilà, il s'agit de ça. Es un nuevo modelo. Ça y est, je l'ai fait. C'est ma fleur de vie. This is a new model. C'est la fleur de vie qui m'accompagne tous les jours. Elle est ici avec moi. Je vous avais parlé de ma relation à l'univers et c'est pourquoi j'ai décidé de vous la faire découvrir. Voilà, c'est un ouvrage qui me tient bien à cœur et je voulais remercier Élise et Chantal qui m'ont
qui m'ont aidé à la broder. D'ailleurs, il faudra que je remercie aussi toutes celles qui m'ont aidé pour la dernière collection de Sacha et Salomé. Alors juste pour vous expliquer, la fleur de vie, donc c'est une forme géométrique sacrée. C'est un puissant symbole que l'on retrouve depuis la nuit des temps dans le monde entier, sur des monuments historiques, dans des écrits, des vieux livres, et on la retrouve à travers de nombreuses religions, de diverses cultures. Et en fait, c'est une onde de forme qui réharmonise de par l'énergie vibratoire l'eau et les liquides aussi en vous. Donc, on va pas parler des chakras, mais en tout cas, voilà, ça fait du bien. Et en fait, juste en la regardant, vous regarderez sur Internet, hein, ce sont des cercles qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et juste en la regardant, vous sachez qu'elle vous fait juste du bien. Et donc, vous imaginez en passant quelques heures à la broder. Alors, je vais l'expliquer en anglais et en espagnol. Et puis ensuite, on commencera le cours. Donc la flor es la flor de vida que me acompaña en mi vida y ya te contando mi relación con el universo y por este decidí de compartir el flor. Es una forma geométrica sagrada y un símbolo poderoso que se ha encontrado desde el albores de los tiempos en todo el mundo, los monumentos antiguos también y en diversas culturas. Es una forma capaz de volver a armonizar la energía vibratoire del cuerpo, del agua y de muchas cosas. Et je le dis en anglais et après j'arrête. This is the flower of life and she accompanied me every day, and I have already told you about my relationship with the universe, and that's why I decided to share it with you. This is a sacred geometric form and a powerful symbol that has been found since around the world. So, c'est Karim qui va vous parler qui va vous en parler. Est-ce qu'on fait une transition? Il va vous expliquer les points aujourd'hui. This is Karim who is going to start to explain you. Alors, je crois on va peut-être faire la netteté. Une netteté, voilà. J'essaie d'avoir une assistante, mais c'est un petit peu compliqué. Voilà, là je pense qu'on le voit correctement. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, voilà, ça y est, que là nous voyons que nous avons des points de... bouclette à l'extérieur, tige. Des points de tige. On the outline we have a stem stitch and el contorno es punto de tallo. Nous avons juste après des points de points avant. Des points avant, bah oui, bah évidemment des points avant. Después punto de hilvana and the running stitch. On a encore des points de tige. Ouais. On a des points de bouclette. Ouais, lazy daisy stitch and punto de margarita. On a des points qui brillent. Alors là, quand tu montres, on voit pas. Si, on voit. Alors les points qui brillent, ce sont des points de nœud. Punto de no and French knot. Et là, on a des points de croix. Non, des points de bouclette. Bah c'est bien, ça ressemblait quand même pas mal à une croix. Voilà. So lazy daisy stitch and punto de fleur. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à nous dire? Donc ce sont des cercles, vous voyez, à chaque fois. On va le descendre un peu. Voilà. Ouais. Et on va peut-être enlever la netteté, le zoom. Voilà. Ok. Donc on part d'un centre, d'une fleur qui est ici, un cercle, qui va être reproduit à chaque fois. Es el mismo círculo que repito después. This is the same circle on the center and we copy it more time. Voilà. Donc cette fleur de vie, je ne sais plus quand est-ce qu'elle va être disponible. Je pense que ça va être d'ici quelques mois. Hein, Patricia, on va demander à Patricia. Et puis voilà. Avec les bonnes explications.
Avec les bonnes, pourquoi il n'y a pas des bonnes... Ah Bah, oui, pas avec les miennes, en pas tout les cas. explications de Karim, c'est sûr. Il y a encore du boulot. Pourtant, Dominique, les explications, il aimait. Voilà, je te remercie. La grandeur du cercle, on est sur du 30 cm. On est sur du 30 cm. Es una bastidor de 30 centímetros. The hoop is 13 centimeters. Le point qui brille, ben non, Dominique, il est nouveau, hein, il vient de nous l'inventer. Ouais, les noms de broderie, Nanou, c'est vrai que je pensais qu'il maîtriserait mieux, mais voilà, c'est pas gagné. Allez, on va attaquer. Donc, j'ai pris un peu de temps aujourd'hui pour vous présenter les choses parce que vous allez voir, notre point aujourd'hui va pas mal se répéter. Donc, voilà, je vais faire un petit zoom ici. Alors, je voulais vous dire bienvenue dans cette étape 13 hein, de notre cours de broderie. Welcome to everybody on this new step of embroidery lessons and benvenido a todas en esta nueva etapa del curso de bordado. Aujourd'hui, on va donc travailler le passé plat. On va le travailler de manière différente. C'est un point que j'utilise pas mal pour notamment les petites mains de Sacha et Salomé. Il n'est pas évident, hein, mais je vais vous donner quelques astuces et il demande de la pratique. Et vous allez voir que c'est un point qui ressemble au point de plumetis qu'on a vu l'autre fois. So today we are going to work on the satin stitch that I sometimes use, especially for the hands of our little Salome and Sasha. And hoy vamos a trabajar en el punto de satín, que a veces utilizo por las manos de Salome y Sasha. Es un punto un poco complicada, no la técnica, pero la tensión y la regularidad. Voilà, je regarde en même temps s'il y a des questions. Ok, alors on va commencer avec le matériel aujourd'hui. Donc vous allez avoir besoin, parce qu'on a des nouvelles personnes, hein. Ahora tenemos mucha señora que no sabe bordar, es la primera lesson, and today we are taking a few minutes to explain everything because a lot of just start. Voilà. Donc, il va vous falloir, pour broder, un cercle de 10 cm. You need a hoop of 10 cm and necesitamos un bastidor de 10 cm. On a besoin de nos petits ciseaux que vous retrouvez, hein, nos petits, nos moyens, nos grands. We need scissors and et j'ai oublié comment est-ce qu'on le dit en espagnol. Vous allez avoir besoin d'une aiguille numéro 9, una aguilla numéro 9, une needle size 9 et puis vos fils. Voilà, moi aujourd'hui je les ai rangés sur mon petit trifil. Ça, ce sont les couleurs que nous allons utiliser. Patricia va vous les donner. Ok? Il faut cliquer sur la croix du commentaire épinglé. Ah, vous êtes en train de vous répondre. Alors, je vais faire un zoom. Est-ce que tu peux mettre un petit peu de netteté, s'il te plaît? Voilà. Je n'ai pas expliqué pour les kits. Ah oui, j'ai oublié. Donc, sachez pour ces dames qui débutent que dans nos kits, vous avez à chaque fois... excuse-moi, j'ai oublié. Vous avez à chaque fois dans nos kits le niveau. Tenemos en el kit el nivel. This is the level of the kit. Vous avez tous les accessoires ici dont vous avez besoin. Here you can see all what you find in the kit. Tenemos todos los instrucciones de lo que tú tienes en el kit. Tijeras, muchas gracias Dolores. C'est les ciseaux, tijeras. Voilà. Vous avez aussi, pour celles qui ne connaissent pas, le dessin, ici, avec l'aiguille qui est à l'intérieur du kit. Vous avez les fils DMC, el dibujo con la tela imprimar, los hilos, the threads, also the printed fabric with the needle. Et vous avez toutes les explications pour broder en français, en anglais, all information in French, in English.
with all instructions, stitches, avec toutes les explications des points. Je prends les gens par la main. All is step by step. Tenemos todas las instrucciones para bordar. Et puis maintenant, vous avez tous les lives. On me dit que quoi, le son n'est pas bon. Ben, s'il n'est pas bon pour tout le monde, dites-le moi. Mais je pense que ça doit être bon là. Nanou dit que le son n'est pas bon. On va voir. Ouais, j'augmente un petit peu. Attention à ne pas crier. D'accord. J'augmente un petit peu. Ok. Merci Virginie. Odile, toujours hyper rapide, Odile, merci, le son est ok. Alors, pour commencer, nous allons commencer par broder le point de plumti qui est au centre. Vamos a bordar el punto de satín del centro en círculo. We are going to start the satin stitch and circle, sorry, on the center. Donc, nous allons utiliser pour cela un fil. Donc, vous prenez votre échevette. Vamos a utilizar un hilo. I'm going to take one thread. Double. Alors, pour les débutantes, il s'agit d'un fil double. Alors, je vais enlever ça pour que vous puissiez bien voir. Vous allez prendre... Donc, l'échevette est composée de 6 fils. You have 6 threads. Tenemos 6 hilos. Vous en prenez un seul, comme ceci, et vous le tirez jusqu'au bout. You take it at the end. Tiras el hilo hasta el final. Vous allez prendre les deux extrémités. You take the two extremities on this side. It means on the other side, you have the loop. Ça veut dire que vous avez de l'autre côté du fil une petite boucle. We have aquí la boucleta y los dos extremidades. Vous allez prendre votre fil, votre aiguille. Vous pouvez humidifier un peu les fils pour qu'ils passent voilà, dans l'aiguille plus facilement. Vous allez placer votre aiguille juste devant et c'est l'aiguille qui vient au fil. Et évidemment, ça ne marche pas. Alors, on recommence. Voilà. So, you pass the two extremities inside the needle. Pasamos los dos extremidades en la agulla. Et vous tirez. Alors, vous allez pour commencer, vous placez au milieu du centre, aquí un pequeño agujejo en el centro. Vous prenez quelle longueur pour l'échevette? Marie-Claude, les fils sont coupés en 1 mètre, donc comme vous les pliez en deux, ce sont des fils de 50 cm. Au revoir Marion, c'est déjà la fin de la sieste. Alors, vous retournez votre ouvrage et vous allez passer votre fil comme ceci. Et vous allez passer l'aiguille à l'intérieur de la boucle. You pass the needle inside the loop to fix the thread. Pasamos dentro la bucleta para fixar el hilo. Ok? Alors, vous allez ensuite... Alors, il y a 2 techniques. Moi, j'ai brodé sans faire le contour. Mais je me suis aperçue que ça pouvait être plus facile. Alors, on va... Je ne sais pas quoi vous dire. On va le faire sans pour commencer. Ok? Alors, tenemos dos maneras de hacer. La primera, sin hacer el contorno. No vamos... we have 2 techniques to do it. So, we are going to try without the outline. Alors, vous allez sortir au milieu, salir à la mitad et piquer en bas tout droit. You emerge and go just in front. On va peut-être faire une netteté. Oui. Parce que Patricia me met des défis techniques. Je vais y arriver.
Voilà, ok? Alors ensuite, vous allez sortir juste à côté, après le dessin. C'est une série de points lancés, hein. Le son est parti encore? Non. Non, non, le son est là. Et vous allez piquer. So you immerse your needle just closer the first one. Salir la agulla al lado del primero punto. Et vous allez piquer juste derrière le trait. Et vous allez sortir juste derrière. Comme ceci. Et on va recommencer. Vous piquez et vous sortez. Attention d'être bien au centre. Hein. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière. Voilà. Alors l'enjeu, hein, ça va être d'être régulière et surtout, c'est comme pour le point de plume petit, que le cercle reste rond. On peut tricher hein, s'il y a un problème à la fin, mais voilà. Donc vous allez avancer. Je vais faire un zoom un peu plus gros. Voilà, est-ce qu'on peut faire la netteté? Et vous posez les points bien les uns à côté des autres. Merci Annie. Alors, moi, je ressors directement. Si vous avez un peu de difficulté, vous sortez et vous piquez. I immerse my needle directly, but if you have some problem, you can go down and immerse after. Et vous vérifiez bien que vos points se posent les uns à côté des autres. You need to have a look for the stitches will be closed together. Necesitamos la atención que los puntos se van muy juntos. Voilà. Moi, je pense là... Ah, il m'en manque encore un petit. Me voy a hacer el último. Alors, si certaines d'entre vous ont des difficultés, elles pourront faire un petit point avant, comme je vous ai appris, pour le point de plume petit. À Moscou, le son est très bien. Super, Julie. Voilà. Si tienes problemas, puedes empezar un punto de hilvan en el contorno, como el punto de Bodoques. Hein? Alors, la différence Tupen-Softman entre le point de plume petit et le point de passé plat, il n'y a pas de rembourrage en dessous. Vous voyez, on passe directement, c'est une série de points lancés. C'est la dernière étape du point de Bodoques. Ah, vous vous dites coucou entre vous les filles, trop bien. Alors maintenant, on va aller de l'autre côté. Et en fait, vous allez vous rendre compte que les premiers points du centre font la même distance. Hein. Los primeros puntos en el centro del círculo están de la misma tamaña. The first stitches on the center have the same length. Et on continue. Comme ceci. Vous piquez. Pour les gagnantes hein, du concours, vous n'oubliez pas de nous envoyer un petit message. On va essayer de vous retrouver, hein, mais si vous savez déjà que c'est vous, puis ce serait chouette de savoir si quelqu'un est en direct là et a gagné quelque chose. C'est sympa de partager ça.
Voilà. Vous sortez. Just be careful to put stitches close together. Vous faites bien attention de suivre le dessin et de bien mettre les fils les uns à côté des autres. Je sais pas ce qui me fait l'amoureux devant là, mais j'ai tout qui bouge devant l'écran, je vois plus ou très peu. Tu as rien. D'accord. C'est Patricia. C'est Patricia. Patricia, tu fais tu fais quoi? Voilà. Et regardez, je pense que je vais en rajouter juste un. Et voir si ça suffit. Bah, je pense que oui. Ok? Alors, pour finir, pour rematar, to remove, vous allez sur la face, sur l'arrière de la toile et vous allez passer 3 fois sous les mots, sous les points. J'ai gagné Salomé. Ah, Mireille, vous êtes là, c'est chouette. Trop bien. Sylvie, si vous avez des problèmes techniques vidéo ou audio, ça vient de votre côté. De notre côté, on est stable. Ah, voilà, Karim vous a répondu, Civil. On est stable, nous, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, c'est chouette, Mireille, je suis contente. Vous êtes la seule? Alors, vous coupez, vamos a cortar. Et là, vous avez le centre de votre fleur, le petit cœur. Ok? Alors, on va maintenant faire un pétale. On va faire un pétale avec un contour, en brodant le contour d'abord, puis on va faire l'expérience sans. Ahora vamos a hacer el petale, pero con un punto de hilvan antes y un sin el contorno. And we are going to make the petals, one without the outline and one with the outline. Donc, nous allons prendre un autre fil. Quelle couleur? Je vais prendre une couleur qui se voit. Bon dia, Parisida. Nanou, oui, on va le faire avec le contour là. Donc, on ne fait qu'un passage, contrairement au plus petit. Oui, Armel, seulement un passage. Solamente un passage. Bon dia, Adriana. Alors, on y va. On va le faire avec, pour commencer. Vamos a bordar con el contorno. And we are going to try with the outline. Je sors à la base et je pique. Ça, c'est pour les débutantes. Salir la agulla y pinchar al lado para fixar el punto. You emerge your needle, you go down, emerge and pass over the loop. Ah, mais ils sont en train de faire un défi technique, là. Vous mettez les couleurs, c'est ça? On essaye. Ah, ils sont en train d'essayer de vous faire la fiche technique en direct. Non, mais ils sont trop forts. Christelle Berthaud, oui, je les ai donnés. Vous regarderez dans les commentaires et puis on les redonnera, les gagnants. Puis il y aura un post tout à l'heure. Bon dia, Maria de Fatima. À Berejos. Alors, on va sortir ici. J'ai besoin de netteté. Oui, tout de suite. Tu veux que j'arrête pour la fiche? Je la mettrai sur le groupe sinon. Et on va la faire apparaître et puis je la mettrai en petit à côté. D'accord. Alors, vous sortez l'aiguille ici. Ah ouais, non, mais ils sont trop forts. Je ferai rien sans eux. Et on va faire des points avant en levant juste un fil. Vamos a hacer el punto de hilvan, pero grande punto y un poco de tela. Mira, un hilo solo. This is running stitch.
a small stitches and just one thread of the fabric. Ah, Stéphanie, vous avez votre kit, c'est bien. Allez, on avance. Bon, ce que tu me le permets, je mets les couleurs et Vas-y. ensuite je mettrai en petit. Ouais. Karim va vous mettre les couleurs. Oui, mais elles vont pas pouvoir les noter, hein. Mais on va les mettre après en petit. D'accord. Allez, c'est parti. Voilà. Les couleurs sont au-dessus de ce que C'est de l'improvisation. Están los colores que utilizo. This is the colors I just used. Bon dia, Beth. Ah oui, je sais, Malika, que j'ai une bonne équipe. Oh oui. Voilà, et je les mets, si tu peux regarder ton écran, je les mets comme ça juste après, c'est bon? Comme ça laisse la place pour voir. Voilà, c'est bien. Allez, je refais une transition, c'est parti. Voilà. Alors, on fait tout le tour. Là, je suis contente, Stéphanie, pour vous aussi. C'est chouette. Alors, on avance. Voilà, on a fait tout le tour. C'est la classe, bravo. Alors maintenant, on va commencer nos points lancés et on va les faire donc bien perpendiculaires. C'est perpendiculaire, hein. On va remplir le pétale, non, parallèle. On va faire des points parallèles, mais qui vont suivre le pétale. Vamos a hacer puntos lanzados, pero seguir la dirección del pétale. We are going to make straight stitch, but with the directions of the petal. Il y a trop de lumière peut-être? Je sais pas. C'est mieux. C'est mieux comme ça? C'est gris? Touche à rien. Alors, vous sortez à gauche de la pointe, salir la agulla a la izquierda, and you emerge the needle on the left side. Vous passez le fil en haut pour pas qu'il vous dérange. The thread on the top, el hilo por abajo. Vous piquez juste derrière le fil et vous ressortez. Est-ce que vous voyez? ¿Puedes ver? Voilà. Oui, Stéphanie, je vais le poster dans le groupe et dans l'étape. Hein, la petite fiche avec les couleurs. Patricia, tu pourras me l'envoyer par mail, s'il te plaît? C'est déjà fait. Ah, c'est fait déjà. Voilà. Et donc, je repique et je ressors juste en dessous. You emerge the needle just after. Et quand vous allez piquer votre aiguille, vous piquez bien l'aiguille parallèle à la toile pour qu'elle se glisse bien sous les fils. Cuando pinchar la agulla en la derecha, utilizar la agulla paralela a la tela, no como este, pero muy paralel. Et vous ne tirez pas fort, hein? No tiras fuerte. I just say that when you go down with the needle, just put the needle like that, close the fabric, parallel. On dit parallel? Parallel? Ben oui, Françoise, faites avec les couleurs que vous avez. Oui, Émilie, vous recouvrez bien le contour. Je vais faire un zoom encore plus gros. Je sais pas si on va le garder longtemps, mais... Alors, attendez. Hop. La netteté. Ouais. Tu me dis. Vas-y, la netteté.
Fais attention d'être bien centré. On va changer la photo puisqu'on a une photo qui est en meilleure qualité. Ok. Ok, je peux continuer? Tu peux. Ça y est, on vient de changer. Alors, ce sera toujours plus régulier à droite qu'à gauche, hein, parce que, enfin, vous me direz pour vous si c'est le contraire, mais c'est plus précis, l'endroit où on pique est plus précis que l'endroit où on sort. Je maîtrise pas, je regarde pas ce que je fais. Ouais, je suis dans le contour, c'est bien. Et vous voyez, j'aide avec mon pouce pour que les fils se posent bien. Me ayudo con el pulgo para aplazar los hilos en el pétale. On a des questions. Oui, alors je vous écoute. Émilie, du coup, on recouvre bien le contour. La fiche technique est parfaite. Oui, ça j'ai répondu déjà. Ok. Ok. À quoi cela sert de faire la bordure puisque l'on ne la voit plus après? Alors la question, je ne sais pas si vous l'avez entendu, à quoi sert de faire les pointillés, le contour? Ça vous permet de savoir où piquer en fait, puisque vous piquez juste à côté. On va en faire un sans contour et vous verrez la différence pour vous, si vous ferez le choix et vous verrez la régularité, ce qui vous convient le mieux. Hélène et Dominique posent un peu la même question. On ne pique pas le métis, on passe vraiment sous la toile, pas juste sous les 2 points avant. On passe sous la toile, regardez derrière. Ok? Vous passez vous piquez avant le point et vous sortez après. On voit bien là, je pense. Ah oui, oui. Ok? Tengo una pregunta, me pregunta por qué tenemos el contorno. Es solamente para ver si es mejor para ti con el contorno o sin el contorno. ¿Ah? Y puedes ver. Voilà. I have a question. Somebody asked me why now we have the outline because we can see it after. It's just to help you to see where you go down and where you emerge. But we are going to test without the outline for the next one. Allez, on continue. Voilà, reste bien au centre, on était bien. Ça fait aussi un peu de relief. Oui, Odile, alors ça fait du relief parce qu'en fait, je sors et je pique. À chaque fois, je fais le tour du point par l'arrière de la toile. Si vous piquez, que vous ressortez à côté et non pas de l'autre côté, vous aurez moins de relief. Et on continue. Comme ceci. Vous vous aidez avec le pouce. You can help you with the left thumbs to place the straight close together. Look, like that. Vous avez vu, hein? Je m'aide. Voilà, je pense que ça va être l'avant-dernier point. Bon dia, Dulcinea. Vous voyez? Et là, il va en manquer encore un. Ouais, c'est un travail de patience, Armel. Mais c'est joli, hein? Regardez. This is the last one. El último ahora. Fais bien attention d'être bien centré. Voilà. Une brodeuse est patiente. Ah ouais, Malika, c'est sûr. C'est ça, Francine. Le contour sert de guide. Ok? Alors maintenant, on va le faire sans. Vamos a hacer sin el contorno para ver lo que tú prefieres. And we are going to do without the outline just to have the choice. Alors, vous allez passer sous les points. Alors, vous allez voir, hein, moi, ça va être moins régulier. Hein. C'est pour ça que j'ai trouvé cette astuce.
A mí me gusta con el contorno, es más, la regularidad es más, es muy bonita. I just say that I prefer with the outline. I think it's easier. Alors, on va prendre une autre couleur. On va prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais prendre, j'avais préparé une aiguille. Elles sont notées hein, sur la fiche devant toi. Ah oui, mais moi, je les respecte pas, là. Ah, moi, je sais pas respecter mes fiches techniques, moi. Oh là là, c'est compliqué. Ah oui, alors ça va être celui-ci. Le 152. On y va? Vamos a hacer? Allez, centre-toi bien. Vous êtes prête? On y va? Ou j'attends? Muito bon. Obrigada, Aparecida Maria. Nano, vraiment trop beau. Bordados desde Brasil, con el contorno queda más bonito. Pienso, Olga, también que es más facile. Je dois vous quitter. Bye bye, Annie. Une alternative serait de broder les pétales en passé plat, en biais. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que ça veut dire en passé plat, en biais? Ben, peut-être pas parallèle. Ah, de ne pas les faire parallèles? Ah bah oui, on peut les faire autrement. Il faut tout essayer. Sans le contour, il y a moins de relief et c'est plus irrégulier. C'est ce que je pense, Marie-Josée. Grande différence entre le premier et le dernier. C'est sûr, Françoise, vous allez avoir des différences. Pour toutes les petites surfaces, il vaut mieux faire sans contour. Je pense, Odile aussi. Allez, on y va? Vamos. Alors, je me place au milieu du pétale. Je fais un point avant. Je passe la boucle dans la boucle. Et je bloque mon fil. Alors, je vais commencer par la pointe. Mais voy a empezar con la punta. I just start, je ne sais pas comment on dit la pointe en anglais, on this side. Je vais déplacer mon cercle parce qu'il est en bas et il va me gêner. I just change the place of my hoop. Cambio la posición del bastidor et vamos. Pourrait-on les broder en longueur? C'est-à-dire perpendiculaire. Moi, je ne le ferais pas, c'est trop long, les points seraient trop... Mais vous pouvez essayer, hein, il y a des pétales de fleurs qui peuvent se faire en longueur. On peut on peut tout essayer. Oui, Nicole, merci, ça va mieux, merci. Patricia, pour ce pétale, elle dit que la couleur, c'est 37,71. Ok, alors on y va. Vous pouvez donner une direction différente, mais il faut juste qu'elle soit régulière et que les points soient bien parallèles. On va peut-être pas beaucoup voir avec ce fil. Ah si, on voit. Si. Ah, moi je dis oui. Pour quelle raison vous bloquez votre fil au centre, Sylvie? En fait, c'est juste parce que le bloquer exactement sur la ligne, ça ferait un point supplémentaire et qui pourrait se voir. Donc, je sais qu'au centre, il va être recouvert. Voilà pourquoi. Attention de bien centrer. J'essaie de pas bouger. Question de Sylvie, on pique juste sur le trait? Oui, vous piquez sur le trait. Bon dia, Bania. On pique sur le trait. Alors, je suis même presque juste après le trait, hein, parce qu'il faut bien les couvrir, ces traits. Et vous faites attention que les fils ne se superposent pas. Tu peux regarder comment est-ce qu'on dit ça en anglais, et j'ai oublié. Et en espagnol... Que les fils ne se superposent pas. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui va nous le dire. Vous avez vu comment il a soufflé? Ok, c'est beau.
Oui, tout à fait, on peut les faire hein, en diagonale. Mais on va essayer si vous voulez après. Moi, je trouve que pour commencer, pour la majorité des dames qui sont ici et qui connaissent pas ce point, In English, il me semble que c'est plus facile. Ouais, comme on dit? the wire do not overlap. Ah, be careful the stray do not overlap. Et tu le veux en... Enfin, vous avez compris, hein, il y a plein de manières de le broder. Le tout, c'est de trouver la manière qui nous convient. Los hilos no se superponen. Atención que los hilos no se superponen. Ah, très bien, Daniel. Mettez-nous une photo. Hein. Postez-la, comme ça on va voir votre travail. Ah, Maria-Josée, elle était plus rapide que nous. Pourquoi? Elle vous a déjà donné. La traduction. Voilà, donc vous avez compris en fait hein, comment ça se passe. On peut essayer Nanou en longueur. Hein. Moi, je suis preneuse de vos photos. Attention de ne pas sortir du cadre. Et en turc. Mais je suis sûre que quelqu'un peut nous le dire. Est-ce que quelqu'un sait parler turc et peut nous dire Tout de suite. Faites attention que les points ne se superposent pas. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un du Portugal. On peut le dire en portugais aussi. Que les filles ne se chevauchent pas. Qu'est-ce que j'ai dit? J'arrête pas de dire des mots à la place d'autres en ce moment. C'est terrible. Voilà. Allez, on continue? Não se sobreponan en português do Brasil. Obrigada, Célie. Voilà. Attention, que los filhos não se sobreponam. Au turc, ajouter le chinois François, ça suffit. Hein. Émilie nous dit, mais il faut que les formes à remplir soient régulières. Si les pétales avaient des petits décrochements, ça ne fonctionnerait pas. Ah, bah ça, c'est encore plus compliqué quand il y a des décrochements. On va voir là quand on va faire les feuilles. Hein. Après, c'est hyper technique. Hein. Ah, tu voulais le dire en portugais? Et le russe? Oh, On n'a pas de russe ici. Hein. On a Julie qui habite en Russie, mais Julie, elle est française. Si tu veux en portugais, je l'ai en portugais. Ça y est, on l'a traduit. Ah bon, Je viens de le dire. voilà, Merci mon ami Google. Allez, on avance. Est-ce que... Attention, encore une fois, à bien être centré. Hein, voilà, pardon. Vous voyez, moi j'ai fait un petit décroché là. On va enlever du zoom parce que c'est mortel le zoom. Voilà. Je suis plus régulière là où je pique que là où je sors. Bon dia, Vera. Vous travaillez sur du lin? Non, Roland, c'est un métis. C'est 50% lin, 50% coton. Oui, ça fait du bien de rire, Daniel. Je vous avais dit qu'on allait rire. Allez, on tourne et on arrête. Pasamos dentro 3 veces. 1, 2 et 3. Et on va faire la feuille qui va être un peu plus délicate en 2 parties. Si quelqu'un peut nous poster la photo là du pétale en longueur, donc comme ça on pourra voir ce que ça donne. Alors pour les feuilles, j'ai utilisé la couleur 501. Vamos a hacer la folla con el color 501 and we are going to make the fold with the color 501. Ah bah oui, un lin, il faut un lin un peu léger. D'ailleurs, super le tissu pour broder. Oui, Gaëlle. Ah, mais c'est Gaëlle. Oui, Gaëlle.
Gaëlle, elle m'a envoyé un petit message hier et elle nous a fait un joli cadeau. Et hier, la semaine dernière, j'étais un peu perturbée. Elle nous a offert des petits badges, un chat dans les vies qu'elle nous a fait. Et voilà, je voulais la remercier. Et Gaëlle, elle parle pas beaucoup d'habitude, je crois. Hein, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci Gaëlle. Alors, oui, c'est plus régulier, Anita, avec le point avant. Moi, je préfère aussi. Hein. Est-ce qu'il existe une vidéo pour le point de Sorbello? Oui, Lucienne, elle va bientôt arriver. Elle fait partie des vidéos que je poste sur le cahier de broderie Le Grand. Donc, c'est pour bientôt. Mais je crois que je l'ai fait déjà sur un live. Je ne sais plus trop lequel. Alors, on y va pour la feuille. Alors, vous essayerez avec ou sans contour. Par contre, là, on a un problème. Hein, c'est la ligne centrale. Donc, je vais vous montrer en fait comment ça se passe. Mets-toi bien. Ouais. On va le broder en deux parties. Vamos a bordar en dos partes. We are going to embroider in two parts. Donc, on va partir du centre, ici. Et puis, on va descendre comme ceci. En piquant à la moitié. Vamos a empezar por aquí y vamos aquí. Y pinchamos en el centro de la folla. Okay? And we are going to start on this side. Take this way and just go down on the center. Ah ben voilà, Catherine, sur le live des 9 carrés. Mais j'ai des super assistantes, hein, merci. Hein. François demande, faut-il faire le point dans le même sens pour toutes les pétales? Bah, je pense que ce sera plus joli si vous partez sur des points horizontaux comme ceci, comme je l'ai fait. Voyez, regardez ce que ça donne. Hein. Voilà. Maintenant, si vous voulez les intercaler, pardon, essayez. Hein, je ne sais pas ce que ça va donner. Merci Magali, à bientôt. Allez, on y va pour la feuille. Vamos por the leaf. Alors, je sors ici. Ça va être tout petit pour commencer. Hein. En espagnol, hoja. Hoja. Et j'ai dit folla parce que c'est en brésilien et en portugais. La hoja, si, muchas gracias, perdone. Zut, excusez-moi, j'ai pas de petite bouclette. Donc, je vais aller me fixer ici. Pour commencer. Pardon. Me voy a empezar sin bucleta. And I just start without loop. Vous voyez, je fais 2-3 petits points pour bloquer mon fil au début. Et je vais sortir. Alors là, j'ai pas ma lumière à broder, donc c'est pas comme je suis loin. On va essayer. Donc vous sortez en haut de la feuille. Ora, muchas gracias Nathalie. Foya, obrigada Maria José. On y va. Alors vous sortez et vous piquez quasiment dans le même point pour commencer. Et vous allez avancer en faisant plusieurs tout petits points. Parallèles les uns des autres. Toujours parallèles. Vamos a hacer pequeños puntos muy parallèles. Vous sortez l'aiguille sur la ligne qui est au milieu. Salir la agulla en la línea del centro. C'est tout petit hein, pour commencer, je sais. Vous prenez un fil de trame. You just go down on the center line. It's very, very small at the beginning. Tu fais un zoom peut-être? Ah, il faut un zoom? Non, c'est une question. Est-ce que tu veux faire un zoom? Ben, on peut essayer, mais quand je fais le zoom, on voit toutes mes irrégularités, ça va pas du tout. Je propose un énorme zoom. Il est méchant! Attendez, je me suis trompée, c'est ça, excusez-moi.
Allez, on y va. Parfait. En fait, c'est quand je fais des gros zooms comme ça, après, je peux plus bouger. Marie-Thérèse, je le fais sans le contour. Faites le contour juste sur l'extérieur, mais pas sur la ligne du centre. Oui, c'est minuscule. Nous voulons voir les badges. On vous fera des photos, Nanou, la prochaine fois. Alors, Marie-Thérèse, oui, j'ai pas fait de contour. Faites, si vous voulez, juste sur le contour extérieur. Si quieres hacer el contorno, puedes solamente en el contorno de la hoja, de la folla. If you want to... On n'a pas de... Je parle en anglais, mais je crois qu'il n'y a personne en anglais là aujourd'hui. T'as vu? Non. If you want to make the outline, it's easier for you. You can do it, but just on the outline, not on the center line. Ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout. Ah ben non, mais Stéphanie, il ne faut pas zoomer trop, hein, sinon on ne s'en sort pas. Hein. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Nous, ça nous fait plaisir quand tu fais du zoom. Qu'est-ce que tu dis? Ça nous fait plaisir quand tu mets du zoom. Ben non. Vous avancez, vous brodez, ouais? Hop. Je vais pas aller jusqu'au bout de la ligne, hein, de la feuille, parce que... Ou alors si, je vais aller jusqu'au bout. Yes, Ingrid is here. Ah, yes! Hélène, qui est Hélène, hello, Hélène. Do you understand all what I say? Is it okay for you? Malsonante. Ah, fola es una palabra malsonante. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Oh, on va apprendre toutes les langues. Ah, Laurence, toujours fidèle au poste, vous brodez avec nous, c'est cool. On est concentré, Limpa. Est-ce qu'il serait possible de faire toute la largeur de la feuille et ensuite un point genre point avant pour la nervure centrale? Ben, vous pourriez rebroder dessus après, je vais vous montrer. Quand l'amoureux brodera, Christelle fera un zoom sur la broderie. Ah ben on va se marrer, hein, Sylvie. C'est sûr. Sylvie, carton rouge. Non, parce qu'il devait se mettre à la broderie, il s'est mis à la guitare, donc... Je prépare mes doigts. Tu prépares tes doigts? Allez. On continue? You go on and be careful. Always the stitch be close together and on dit not overlap. C'est ça, hein? Overlap. Faites bien. Mal vu en espagnol. Malsonante. Malsonante, ça veut dire mal C'est vu. mal vu en espagnol. Ah. Donc il faut pas dire ça en espagnol, mais en portugais ça veut dire ça. Pero es correcto en portugais. Ah, c'est difficile de hablar, hein? Faut faire attention à tout ce qu'on dit. Hein. Au revoir, Christine. Christine qui nous quitte. Ouais, c'était son premier live. Ah, Christine. Merci pour cette journée, les partages d'expérience. Je vais vous laisser. Bonne fin de journée, Christine. À bientôt. Bon dia, Marly. C'est un bon exercice pour la guitare. Overlap. J'ai arrêté les cours d'anglais là depuis 2 mois et il va falloir que je les reprenne parce que... Et seriously. Tu dis quoi? Et seriously. Ah, seriously. On peut pas tout faire, hein? Allez, on y va. J'en ai mal aux doigts, moi, là. Ah, j'ai un point qui est un peu plus long. C'est pas grave. Hop, voyez, mon fil s'entortille. Alors, hop, je vais le retourner. Pardon, c'est pas très beau à l'écran. On continue. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi partager, je peux pas lire. Marie dit... Attends, qu'est-ce qu'elle a dit?
Anne-Marie dit lors des lives, l'amoureux nous fera une petite intro à la guitare. Ah oui! Je ferai peut-être un spectacle de marionnettes, ça sera mieux, je pense. Si bordado è lingua universal, si Marley. Ouais. Tu feras une intro? Un spectacle de marionnettes, là, tout vite. Il prend du temps, hein. J'aurais peut-être dû dessiner une feuille plus petite. Hein. Malika te demande si tu as une solution, Christelle, pour mal de doigts. Mettre un dé, parce que voilà, regardez mes doigts, je vais vous les montrer, ils sont pas beaux. Hein. Je sais pas si vous voyez. En fait, j'ai des trous là dans le majeur. Ouais. Un dé, mais je sais pas broder avec. Qu'est-ce qu'elle dit, François? Si un gros zoom nous montre quelques irrégularités, au moins c'est silencieux, car pour la guitare, bonjour les oreilles. Je confirme. Je suis pas prêt. Hein. Allez. Je vais peut-être pas aller jusqu'au bout, hein, parce que il y en a pour un moment là. Vous avez compris comment ça se passe? Ok? Alors, moi, je vais arrêter là. Mais lorsque vous arriverez... j'ai tout mon fil qui s'entortille. Bon, un moment. Vous voyez ce que je fais? Hop, je mets mon cercle ici pour retravailler correctement. Ah oui, Gaëlle, je sais pas, moi j'ai essayé, mais j'y arrive pas, hein, les dés en silicone. Comment fait-on au bout? Alors, vous allez arriver au bout. Ah, vous voulez que j'aille au bout, en fait. Hein. Vous êtes terrible, hein? Non, mais on va arrêter là. Mais non, on va aller au bout. A mí me gustaría matar ahora este parte, pero la señora no quieren. En fait, on imagine qu'on est au bout. Ok? Je vous redessine ma fleur. Voilà. Just to make something short. Alors, regardez. Vous allez aller au bout de la nervure. You go just to the end of the leaf. And es una reducción del dibujo porque no tengo el tiempo. Pero j'ai mon fil. Voilà, ça y est. Solamente al final un pequeño punto aquí. Y después puedes solamente, vous bloquez en passant sous un fil derrière ou plusieurs fils. Bloquear. You slide inside one thread and you immerse your needle on the center and start the other one. Alors attendez, je vous dis une bêtise. Moi, je suis repartie du centre. Sorry, I make a mistake. So, alors, en fait, vous tournez, vous ne sortez pas au centre. Excusez-moi. You don't go in the center. Vous sortez l'aiguille sur le contour de la feuille. You immerse your needle on the outline, salir la agulla en el contorno. Parce que ce qu'il faut, ce qui sera plus facile, c'est de piquer dans la ligne du centre et ressortir. Voilà, comme ceci, sur le contour. Perdone. Es decir, lo que es importante es de pinchar la agulla en el centro y de salir en el contorno. You go down on the middle line and emerge on the outline. Tu devrais essayer les petits ronds en cuir qui se collent sur le bout des doigts. Ouais, Sylvie, je connais pas ça, j'en ai entendu parler. Oui, pas besoin de bloquer, Marie, vous bloquez pas, tout à fait.
Voilà, et vous allez continuer comme ceci. OK? Et vous redescendez jusqu'au bout et à la fin, votre point sera tout petit. And you go until the end. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, donc on est monté. You go up on the left part and go down on the right side. Vamos por esta parte en la derecha y va en esta dirección en el otro. Odile Cornet, on en trouve assez facilement en mercerie. Bah, si quelqu'un peut m'envoyer un lien, comme ça je pourrais... C'est ce que Malika a demandé. Ah ouais, je veux bien, j'en commanderai moi aussi parce que vraiment là, je commence à avoir très très mal. Et Odile dit qu'elle n'y arrive pas, elle. Hein. Elle dit je les utilise pour le kitting, mais impossible pour la broderie. Ah, ok. Alors, on a terminé. Il est quelle heure? Oui, bah c'est l'heure. Donc... Stéphanie nous pose une question. Il y a un groupe Facebook de partage pour ce livret de broderie? Il y a un groupe Facebook de partage pour ce livret de broderie. De quel livret de broderie parlez-vous, Stéphanie? Si ce sont les kits de cahiers de broderie, oui, il y a un groupe qui s'appelle cahiers de broderie. Ah, c'est des clovers, Odile, ok. Ok, alors, solamente para rematar. Donc, tenemos la ficha técnica aquí con los colores que me voy a postar en el grupo. You have all colors in the technical information on the picture, so on the screen. So I'm going to post in the group, so it will be easier for you to choose the color. What I want to show you, ce que je vais vous montrer, lo que quiero enseñar es... Après, ce sont des tout petits ronds pour lesquels je n'ai pas fait de cercle. Attends. Ah, un momento. Ouais. Et je le remets en petit et tu vas pouvoir. Voilà. Ok. So, aquí son círculo. Here, this is a circle like the first one. Comme le premier en fait, et vous ne ferez pas de contour parce qu'il est petit, ils sont petits, hein, vous aurez du mal sinon. Et ensuite, je me suis amusée à faire des petits points de chaînette. So you can make some chain stitch on the outline of circle, and puedes hacer punto de cadeneta correnche en el contorno de los círculos. Ok? Et ben voilà, un petit point de tige ici, un punto de tallo de stem stitch. Et le tour est joué. Alors, je voudrais juste vous montrer quelque chose pour la fois prochaine. Stéphanie parlait du cahier de broderie. Oui, cahier de broderie, merci, excusez-moi. Alors, Stéphanie, oui, le cahier de broderie, pas de souci. Il y en a plusieurs, un grand, un moyen, un petit. En tout cas, j'ai fait un groupe pour tous les cahiers de broderie. Alors, c'est vrai qu'il est essentiellement pour le grand cahier de broderie, mais tout le monde partage et voilà, tout le monde s'aide. Et moi, je poste des vidéos au fur et à mesure dessus. Je voulais juste... Oui, le picot prisé, je voulais vous montrer la semaine prochaine. Armel, alors je vais avoir un peu de boulot. Je vais vous montrer, c'est trop beau. This is the last stitch for the next week. Il y a du travail, hein. Je ne l'ai jamais travaillé comme ça. Es el nuevo punto. Tu peux enlever la transition, s'il te plaît? Por la próxima semana. Alors attends, j'enlève le nom. Tout. Voilà. Voilà. 2 questions. Peut-on revoir cette vidéo et la semaine prochaine, quel point? Alors, oui, vous pouvez revoir cette vidéo sur le groupe. Elle est sur le groupe Facebook. Et puis, dans 3-4 jours, elle sera sur YouTube. Sur YouTube, vous avez tout. On a récupéré notre retard. Este live es en replay en la página Facebook and en 2 días en la página YouTube. And you can find this video. All videos are inside the page Facebook and in YouTube channel also. Voilà. Alors, ça, c'est le picot reprisé. Le picot reprisé, normalement, c'est juste un pétale. Normalmente, el picot reprisé es un picot solo. Mais j'ai voulu faire une grosse fleur. Donc, il y a beaucoup de picots reprisés. On verra comment on va faire. Je vais vous faire plusieurs petites étapes.
Bien plus joli quand on fait le point contour même pour la feuille. Joli, super, on va s'amuser la feuille. Oui, alors il y a du boulot, on ne pourra pas tout voir. Je vais vous montrer comment on fera peut-être 3 pétales et je vais vous montrer comment on les fait au fur et à mesure. Tenemos muchos petales, pero me voy a enseñar cómo hacer 2, 3 y la dirección, porque tenemos 1, 2, 3, no sé cómo se dice, 3 etapas, la es oscuro, intermedio y el claro. We have 3 steps, the black one, medium one and white one. Et on va travailler d'abord, il faut commencer par le fond, le moyen et celui qui est au-dessus. Et on va bien s'amuser, il y aura du boulot. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse toutes. Vous prenez bien soin de vous. Et puis, nous, on part tout de suite là et on revient la semaine prochaine. Oui, un Edelweiss, c'est ça. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci à tout le monde. Obrigada. Muchas gracias and see you next time. Take care of you.